Mesdames, Messieurs, la France-Afrique est-elle légale ou injuste envers les peuples d'Afrique francophone? Pour commencer, je vais d'abord me poser un certain nombre de questions. Vous savez que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. Je suis ici dans le cadre de douter, parce que si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Mesdames, Messieurs, je veux me questionner, oui, sur un certain nombre de sujets qui touchent la problématique ici traitée, celle de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, question. Qu'est-ce qu'un acte légal? Légal par rapport à quoi? Légal par rapport à un pouvoir, quel qu'il soit, judiciaire, politique, économique, social, etc. Mesdames, Messieurs, je pense que un acte légal n'est pas un acte de justice. C'est un acte de pouvoir, quel qu'il soit. Une perquisition légale peut cacher d'énormes injustices. La légalité n'est pas la justice. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut partir historiquement. L'apartheid était légal. Vous savez, tous les Noirs, tous les Sud-Africains qui ont subi l'apartheid, et pourtant toutes les lois pendant l'apartheid étaient légales. Bien sûr qu'il s'agissait bien sûr d'énormes injustices. L'Holocauste était légal. L'esclavage était légal. La colonisation était légale. Aujourd'hui, la France-Afrique est légale. La légalité est une affaire de pouvoir et non de justice. Mesdames, Messieurs, je pose la question ici de savoir, la France-Afrique est-elle légale ou injuste envers les peuples d'Afrique francophone? Déjà, la légalité, vous l'avez déjà tout compris. Maintenant, il reste l'injustice que je vais traiter par la suite. Mais d'abord, pour nourrir le débat, qu'est-ce que c'est la France-Afrique? Quand on voit France-Afrique, c'est les ex-colonies françaises d'Afrique. Ça regroupe les ex-colonies françaises d'Afrique, qu'on appelle France-Afrique. En réalité, la France-Afrique, c'est un instrument de pouvoir et de domination de la France envers ses ex-colonies d'Afrique. C'est un instrument de pouvoir et de domination. En réalité, la France-Afrique serait illégale si on tient compte du principe de souveraineté des peuples. Mais là, la France-Afrique est quelque part légale, mais apporte l'injustice. D'abord, qu'est-ce que c'est la France-Afrique? La France-Afrique, c'est cet instrument de pouvoir et de domination consistant à maintenir le rang mondial de la France, tant au niveau de l'Afrique qu'à l'échelle planétaire. Oui, on parle du maintien de ses intérêts vitaux, les intérêts vitaux de la France. On dit sans ses intérêts, sans le maintien de ses intérêts vitaux de la France en Afrique francophone, la France serait certainement rétrogradée, déclassée, déjà de la 6e ou 7e puissance économique mondiale actuellement jusqu'à la 16e ou 24e puissance économique mondiale. Vous imaginez les risques, les Français seraient déjà dans la rue. Et pourquoi? Déjà, prenons le cas de France CFA.
la vache à lait de la France, qu'on appelle la monnaie, l'impôt colonial. Et l'impôt colonial, elle livre à titre gratos, gratuitement, 30 à 40% par an, hein, de l'argent alimentaire des comptes publics français au niveau du Trésor public, Banque de France, tout compagnie. 30 à 40%. On parle même de 1000 milliards de dollars chaque année. C'est un journal allemand qui l'avait dit. Que les francs CFA livrent à la France à titre gratos, sans moins d'efforts, 1000 milliards. Imaginez que vous amputez 1000 milliards de dollars chaque année à la France. Vous voyez, les Français seraient dans la rue. Le pays déjà en faillite, puisque déjà avec la dette publique qui ne cesse de gonfler, qui aujourd'hui se situe autour de 98% du produit intérieur brut. Donc, la France serait en danger. Donc, les investisseurs ne feront plus confiance et ils vont se retirer. La France et sera au programme du FMI. Mesdames, Messieurs, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que cette vache à lait. Il y a aussi Total, le groupe Total, pétrolier Total. L'histoire de Total commençait déjà par ELF, le cheval de Troie de la France en matière énergétique en Afrique francophone, avec toutes ces guerres, ces génocides qui se sont passés, et notamment au Congo-Brazzaville. Bon. Le problème de Total avec les dictateurs là, dit non, mais écoutez, tu as ton pouvoir est garanti à vie, laisse-nous gérer vos ressources, notamment le pétrole. Imaginez que vous gagnez 100%, vous avez 100% du pétrole qui rentre qui est exploité. Celui de l'exploitant, il prend 95%. Il vous donne que 5%. Il dit non, en contrepartie, on te maintient. Total est le cheval de foi économique de la France. Il y a des services secrets, il y a tout le monde. On va te maintenir par tous les moyens. Il n'y a pas de souci. On te donne 5% de ça, étant justement de payer tes fonctionnaires, hein, et faire quelques petits travaux à la con. Et voilà. Donc le reste, la population de la mer, on s'en fout. D'accord? Oui, d'accord. Bon, ben, donc c'est ça le secret de ta longévité. Donc tu vas rester là à vie. Ne peut plus parler autre. Il y a les maintien par le renseignement, par la force, par la violence, les assassinats et tout comme ça. Donc tu es là tranquille. On est d'accord? Oui, d'accord. Sassou Nguesso accepte. Autour d'Ali Bongo, Omar Bongo et aujourd'hui Ali Bongo, tout ça, c'est comme ça. Ils acceptent. Oui, d'accord. Combien j'ai touché? Ah, 5 euros. Ah oui, d'accord. Mais je te vois avec 95 euros, tu peux ajouter 10 euros. Non, 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 non. Tu veux que je t'ajoute 10 euros? Sinon, tu risques d'être éjecté. Hein? Donc, c'est un pacte entre eux contre le peuple. Donc, c'est pas que Total, il y a les ressources naturelles de toutes sortes, les minéraux. Pardon. Bon, c'est exactement ce qui a été écrit par les discours de Jules Ferry de 1875 hein, sur l'exploitation des colonies. Exactement le principe elle-même, il continue à travailler dans ce cadre. N'oublions pas le droit de veto. La France a au Conseil de sécurité, aux membres permanents, c'est grâce à ces 14 pays-là qui ont légué leur voix à la France. La France gère ça. C'est des pays qui n'existent pas légalement au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies. Non, c'est la France qui existe au nom de ces ex-colonies-là. Ce qu'on ne voit pas dans le bloc anglophone d'Afrique. Affranchi tout le bloc, la Grande-Bretagne s'est affranchie de cette Afrique anglophone. Et c'est dans l'Afrique anglophone qu'il y a plus ou moins du dynamisme économique, étant donné qu'il y a des alternances politiques et qui changent sans fin. Ça change. Il peut y avoir des tricheries ou autres, mais au bout de 10 ans, ça a changé. C'est un autre qui passe. Et ce qui fait que cette Afrique francophone est la plus dynamique du continent, contrairement à l'Afrique francophone qui ne cesse de s'enfoncer vers le bas. Et l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui s'est affranchie, mais elle est là, toujours là, économiquement. Oui, elle ne vient pas conspirer contre la volonté des peuples, à élire leurs dirigeants.
c'est contre-civilisationnel. Mais dans la zone Force Afrique, c'est légal pour les forces africaines. Mais en réalité, c'est illégal. En tenant compte des principes de souveraineté des États. Conspirer contre la volonté du peuple, de leur peuple. Et voilà le problème de l'Afrique francophone qui ne cesse de s'enfoncer. Mesdames, Messieurs, oui, le droit de veto. Oui, la Grande-Bretagne n'a plus les colonies. Regardez tous les pays citez quelques pays d'Afrique qui sont anglophones. Trouvez un seul pays où il y a la dictature. Il reste que l'Ouganda et le Rwanda. Mais quand on voit aussi les dynamismes économiques dans ces pays, c'est pas ce qu'on constate aussi en Afrique francophone. Tout se bat. Quand vous voyez les courbes d'Afrique francophone, ça tire vers le bas, ça va vers le bas, on descend. Voilà l'Afrique francophone. Alors que l'Afrique anglophone, ça monte. Mais nous, voilà. Parce qu'il y a ces intérêts vitaux de la France qu'il faut protéger. Résultat, bon, pour maintenir ces intérêts vitaux, il faut placer des gens capables d'être des pions. Donc, d'où la prolifération de ces dictateurs à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire d'appropriation de ces pays comme leur propriété privée. Jouons l'État comme compagnie d'assurance pour se préserver de trains de vie, de privilèges. On parle de passe-droit, des conflits d'intérêts, des retours-commissions, des mallettes et valises africaines, des financements occultes des partis politiques ici en France, et tout mélangé. Toute cette oligarchie politico-affairiste française a trouvé ces pions et qui sont là, qui les entretiennent. Aide-moi le ciel t'aidera. En ce moment, le pouvoir est là-bas et après, quand ce sera notre tour, on va te protéger. Et comme faisaient ces dictateurs-là, ils alimentaient des comptes publics de leur pays, des fonds à tous les partis politiques en France. Tout le monde est servi. Comme ça, s'ils gagnent, ils sont protégés de tout. Imaginez que vous y achetez la conscience du monde entier. Bon, vous avez des amis partout. C'est ce qu'ils ont fait, surtout à l'échelle française. Et donc, ça devient un souci. Bon, pour certains, quand on voit ces ex-députés, ces ex-ministres, maires, même présidents, aller là-bas dans ces pays, revenir avec des chèques, c'est des comportements immoraux. Mais pour eux, non. Pour certains pays d'Europe, surtout la Scandinavie, même l'Allemagne et autres, tout ça immoral. Ce n'est pas les Allemands qui vont faire ça en Afrique. Ce n'est pas les Britanniques qui vont faire ça en Afrique. Ce n'est pas les Scandinaves qui vont faire ça en Afrique. Ni les Japonais ou autres. Non. Ça se passe quand même les Italiens ne font pas ça. Majoritairement que les Français. Et c'est ça qui pose problème. Non seulement ces pays maintiennent leur rang mondial, mais à côté, on s'acharne sur les comptes publics de ces pays. Ça devient des vaches à lait globales. Ce qui fait que ces pays sont aujourd'hui les plus surendettés. Mesdames, Messieurs. Ben oui. Le danger, c'est qu'ils maintiennent ces monstres-là par la force. Par les renseignements et tout. Ils sont maintenus. Vous voyez que nous, par exemple, dans le bassin du Congo, le plus riche du continent, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Premier rang mondial, premier ou deuxième rang mondial des réseaux hydrographiques, deuxième des biodiversités faunistique et floristique. Et n'oublions pas les minéraux, les terres rares, les ressources, les énergies fossiles, le pétrole, les minéraux comme l'uranium, les manganèses et tout ça. Il y en a plein. Mais ce bassin regroupe 100% des régimes dictatoriaux. Et ces régimes dictatoriaux ont pris pour ça l'habitude des hold-up électoraux sans fin. Donc c'est à laquelle il est début. Par exemple, le cas du Cameroun, le monsieur est à 85 ans, il est là au pouvoir depuis 36 ans. Dans mon pays, le Congo-Brazzaville,
lui, il est là au pouvoir depuis 34 ans. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont entretenus dans cette économie de maintien du rang mondial de la France. On les prend comme des noirs de service. Vous savez qu'est-ce qu'un noir de service? Un noir de service, c'est une situation anthropologique d'un individu qui joue contre les intérêts de sa communauté. Et ces noirs de service sont majoritairement constatés de manière anthropologique dans la communauté noire. Déjà pendant les droits civiques aux États-Unis, il y a eu des trahisons. Depuis la décolonisation jusqu'à nos jours, en Afrique, il y a eu des assassinats des présidents, des ceci. Il y a eu toujours des noirs de service qui ont été placés là. Voilà, c'est comme une prédisposition génétique au service envers les autres communautés. Alors que les mêmes comportements, on ne voit pas ça souvent chez les Blancs, chez les Arabes et chez les Asiatiques. Au moment qu'on voit que quelqu'un, l'individu travaille bien pour la communauté, on peut le valoriser, mais on ne vient pas le conspirer ou le tuer. L'individu est bien pour la communauté, on ne vient pas conspirer ou s'associer pour aller l'assassiner. Mais là, en Afrique, c'est la communauté noire. C'est un jeu d'enfant. C'est une grande cour de récré antisociale et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, oui, ces noirs de service, ils sont là, ces éducateurs-là que vous voyez dans toute l'Afrique francophone qui recoupe déjà 80% des régimes dictatoriaux du continent. Et pourquoi? Parce qu'on les a placés comme des pions. Bien entendu, le code noir est respecté comme il fut institué au XVIIe siècle, pendant Louis XIV. Eh bien oui, ces gens-là, dans les officines France-Afrique, ou des cellules ici qui travaillent pour le compte de ce maintien du rang mondial en maintenant ces manches, ces sous-préfets, ces sous-tétons négligés, qu'est-ce qu'on les conseille? On les conseille que c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Non. Oui, quelqu'un doit avoir au moins un cerveau. Mais là, ils n'ont pas de cerveau. C'est des gens qui n'ont ni d'âme, ni conscience, et encore moins sans valeur. Et donc, ils sont devenus des gens, il faut le dire, hein. Donc, c'est des gens qu'on considère que c'est des humains. Parce que dans le Code noir, hein, au XVIIe siècle, on disait, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Mais là, ils ne peuvent plus parce qu'ils ne sont pas conscients que les hold-up électoraux qu'ils font, tout ce qui nuisent à tout ce qui est de leur communauté, ils ne se rendent même plus compte. Donc, tout un écosystème regroupant des millions d'individus, d'Africains, se retrouve aux mains de ces noirs de service. C'est mauvais. Trop mauvais pour être utile déjà aux intérêts de leur peuple, puisqu'ils roulent contre les intérêts de leur peuple. Mesdames, Messieurs, vous l'avez peut-être constaté ces derniers temps, je vais faire si l'image serait bonne. Vous l'avez par exemple pu constater ces trois cas-là que j'ai sélectionnés. Vous avez là déjà le général Mokoko en prison et Denis Sassou Nguesso, dictateur du Congo, en maître. Celui-là a gagné les élections du 20 mars 2016 et le dictateur a conspiré sous ordre de la France-Afrique et s'en fout le président qui est aujourd'hui en prison. Il aurait gagné dès le premier tour. Vous avez vu en août 2016, John Ping a gagné les élections et Ali Bongo a conspiré contre le président élu Jean Ping du Gabon. Comme jamais 203, ce qui vient de se passer, vous avez ici Maurice Kamto a battu dès le premier tour Paul Biya, 85 ans, 36 ans au pouvoir, il vient de conspirer contre lui. Mais la chance de John Ping, il est encore en liberté, peut-être surveillé. Mais celui-là copie déjà dans les géodicateurs de pays. Vous voyez la nature de ces régimes. Et donc, je ne sais pas quelle sera la situation où Paul Biya va les laisser sur le président élu. Hein, oui.
Paul Biya, Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo, tous des chevaux de Troie de la France-Afrique, dans ce bassin. Et il n'est pas seul. J'ai pris les cas les plus flagrants, mais il y a aussi celui qu'on appelle Idriss Déby du Tchad. C'est pareil, c'est fait passer dans les mêmes conditions. Ou bien Nguema au Guinée équatoriale, ce sera pareil. Bon, donc, c'est pour vous dire que ces gens, ils ont bien compris. Il y a des gens au creux de leur lit au sein de la France blanche qui font appliquer ces codes noirs-là envers ces mauvais. Et ils disent non, c'est des gens qui ne sont pas humains parce qu'ils n'ont ni cerveau, ni âme, ni conscience et compagnie. Ils n'ont même pas de valeurs. Ils ne connaissent même pas les valeurs de liberté, de dignité, de justice et tout compagnie. Ils ne connaissent pas. Donc, ils sont là, regardez. Tous ces trois dignes fils d'Afrique, dont Jean-Marie Michel Mokoko, Jean Ping et Maurice Kamto du Cameroun, surtout dans la NAS, dans le piège à humiliation, à hold-up électoral organisé, structuré et managé depuis l'Élysée, à travers les cellules africaines de l'Élysée, pour maintenir le rang mondial de la France. Et donc, eux, ils sont là. Donc, bon, dans cette zone, hein, ce qui est la CEMAC, vous avez il y a le Tchad, qui est l'un des chevaux de Troie de la France là-bas. Le Cameroun, là aussi. La première économie de cette zone CEMAC du franc CFA. Et le Cameroun avec Biya, après Obiang Nguema. Lui, c'est l'ex-colonie espagnole, mais il est un peu... en fait, il est perdu là dans cette zone, mais il ne sait pas, mais il veut s'affranchir de cette France-Afrique, mais il est pris dans la nasse parce que son pays est entouré de ces pions de la France là. Bon, après, il y a les Gabon de Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, le dernier joker, celui qui a foutu le bazar en Centrafrique, avec le Tchadien Idriss Déby. Et donc là, il cherche à conspirer contre la Centrafrique. Et la Centrafrique, avec le jeune Faustin Archange Touadéra, est allé s'associer avec les Russes pour les protéger. Mais pour combien de temps encore est-ce que les Russes vont vendre la mèche et il pourra peut-être se rejoindre le camp? Parce que Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo et plus Idriss Déby, mais tout ce monde-là, ils veulent vraiment que tout le monde revienne à la raison. Parce que leur objectif, c'est de raisonner d'un côté, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Bien sûr que la Guinée équatoriale reviendra dans le rang. Bien sûr que dans cette zone-là, si vous avez trahi, après on va vous assassiner ou vous faire un coup d'État. Donc ils sont là. Mais c'est des gens qui roulent contre les intérêts de leur peuple. Vous avez vu cette photo-là, au niveau de l'opinion internationale. Comment nous allons nous faire respecter devant la communauté internationale quand on parle des Noirs? Quand on parle des Noirs, vous imaginez? Donc, comment on va nous respecter quand on parle de la communauté noire? On ne va plus nous respecter. Et pourquoi? Parce que déjà, il ne faut pas dévoiler la face. Il faut se dire que le code noir est appliqué, on ne nous respecte pas parce qu'on nous croit comme des gens sans âme ni conscience. C'est des gens qui ne sont pas raisonnables. Donc, les comportements négroïdes, négriers, oui, est ici appliqué, que voilà les Noirs qui ne sont pas capables de se faire respecter. Regardez comme depuis, ils sont en train de tomber, tous tomber, les peuples comme des... Voilà, les traiter le peuple comme les ennemis de leur propre sang. Oui, regardez là, c'est terrible, toute l'Afrique francophone à cette échelle s'est réveillée avec la gueule de bois hein, depuis ces dernières années et ça ne s'arrête pas. Mesdames, Messieurs, ceci dit, oui, il faut le dire que le bassin du Congo qui regroupe,
ne dévoilons pas la face. Il faut se dire que l'Afrique francophone, à cette échelle du bassin du Congo, est en mort clinique d'ici 2025, puisque la plupart de ces régimes vont se terminer qu'à partir de 2025, étant donné aussi que ces régimes politiques-là sont des régimes dictatoriaux. Vous connaissez la nature d'un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrêtera jamais. Tant que les peuples ne prennent pas les responsabilités de mettre hors d'état de nuire ces gens-là, ils vont rester là, à détruire ce bassin. On dit que d'ici 2030, vous allez voir qu'il y a des frères, parce que déjà le problème de la dette, ces pays-là sont surendettés à fond. Alors qu'ils ont toutes les ressources naturelles, ils ont tout le potentiel. Ils vivent sous les aides maintenant. Mais où va le pécule, l'argent des ressources, des minéraux, de tous ces échanges-là? Donc ils sont pris d'abord pour eux, pour leur train de vie, bien mal acquis et compagnie, statut social pour ces gens, hein, une petite partie, et l'autre est stocké dans les paradis fiscaux et d'autres remis aux banques de France pour préserver leur pacte qu'ils ont signé avec ces régimes-là pour qu'ils restent là en vie. Vous voyez. Donc, bien sûr que le bouc émissaire reste toujours la France et la France-Afrique. Oui, quelque part. Mais nous aussi, il faut dire que nous, c'est nous-mêmes responsables. Parce que pourquoi ce genre de situation ne se passe pas chez les Arabes, ni chez les Asiatiques, ou encore moins chez les Blancs? Pourquoi est-ce que chez nous? Donc, il y a un problème à se demander. Quels sont les fondamentaux d'une armée? Est-ce que c'est défendre un régime agonisant qui est un être mortel qui va, quand il arrive comme ça, les armées peuvent prendre leurs responsabilités, même accompagner le peuple. On a vu il y a des cas d'exemple partout. Mais là, les gens préfèrent jouer intérêt particulier, hein, on leur donne l'argent, le train de vie, les généraux, tout le monde, voilà, on détruit là. Mais c'est l'image. Vous voyez, ces Africains maintenant fuient majoritairement l'Afrique. Alors cette Afrique centrale, et qui naturellement ne devait même pas émigrer. Ce serait une terre d'immigration où les gens viendraient chez nous. Mais regardez là, tout le monde quitte cette Afrique. Donc en quittant, donc on laisse ce pays aux mains de ces mauvais et de leurs donneurs d'ordre et qui exploitent de manière abusive et en maltraitant ces peuples. Et voilà. Donc vous voyez le comportement du noir. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Mesdames, Messieurs, donc en terminant, la CEMAC est morte, cliniquement. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, ces régimes qui sont installés, qui doivent remplir leur mission, parce que déjà, les priorités, après, c'est hold-up électoraux. Et comme d'habitude, bon, leur priorité, d'abord, pour les cas de ces régimes, d'abord, la survie de leur régime. Donc, il faut la sécurité, il y a un coût militaire, économique, financier, et tout ça pour qui soit là. Parce que il faut, oui, la priorité, c'est d'abord la sécurité de ces régimes. Ça, c'est la première. La deuxième aussi, c'est remplir déjà le cahier de charges qui leur a été attribué au sommet de la pyramide de France-Afrique. C'est-à-dire, maintenir le franc CFA, 2, les ressources naturelles, alimenter nous en ressources naturelles pour la France, 2, remplir les enjeux stratégiques, géostratégiques de la France. Et donc, ils sont là, ils attendent là. Au moment où ils remplissent ces rôles-là contre le peuple, et à ce moment-là, on leur laisse libre cours à briser les vies, à noyer leur pays. Et voyez, donc les pays se trouvent surendettés et des aides mortelles qui vont partir. Tout comme là. Donc, comme rien ne se perd, rien ne se crée, donc c'est un effet d'entraînement. Et donc, il y a d'autres qui attendent déjà, qui ont l'air tout. Mais pour combien de temps encore? Parce que la culture globale est passée là. L'Internet est passé par là. Et donc, tout le monde est maintenant au courant. C'est vers la conscience mondiale. On dit non, mais il y a au sein des réseaux, que ce soit même des grandes puissances et autres, par rapport à la situation. Parce que même Donald Trump a pensé que bon, on peut avoir des régimes plus ou moins consensuels, mais pas des régimes qui viennent massacrer leur population, détruire leur peuple. Et ce qui se passe majoritairement en zone francophone, France-Afrique. Donc la France-Afrique n'est pas légale. Elle est illégale et injuste à la fois. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.